On a tendance à penser que la vie est fragile. Et pourtant, il existe une créature qui semble tout droit sortie de la science-fiction. Un être capable de traverser les âges, de survivre au vide glacial de l'espace et même de renaître après avoir été complètement desséché. Cette créature existe bel et bien. Et aujourd'hui, on va découvrir son incroyable secret pour déjouer la mort. Alors, qui est ce champion de la survie? Cet animal le plus résistant de notre planète? La réponse risque d'en surprendre plus d'un. Et le plus fou, c'est qu'il est probablement tout près, en ce moment même, peut-être caché dans un coin de mousse, là, dans le jardin, complètement invisible à l'œil nu. Le voici donc, le tardigrade. On le surnomme aussi de manière assez mignonne, l'ourson d'eau. Et ce survivant microscopique a des secrets assez incroyables à nous révéler. Alors, qu'est-ce qui rend cet animal si spécial? Pour le comprendre, il faut d'abord prendre la mesure de son incroyable résilience. Accrochez-vous bien, parce que les capacités du tardigrade, c'est du jamais vu. On parle de températures qui frôlent le zéro absolu, à moins 272 degrés Celsius, mais aussi d'une chaleur de 150 degrés. Il encaisse des pressions écrasantes, des niveaux de radiation qui seraient mortels pour nous, le vide de l'espace, et il peut même survivre des années en étant presque totalement déshydraté. Bref, c'est l'extrémophile par excellence. La question qui se pose, c'est comment? Comment est-ce qu'une créature vivante peut littéralement mettre la mort sur pause? C'est quoi son secret? Eh bien, la réponse, elle se trouve au plus profond de ses cellules. On va plonger dans sa biologie pour découvrir la machinerie moléculaire qui lui permet de faire tout ça. Son secret porte un nom un peu barbare, l'anhydrobiose. Littéralement, ça veut dire la vie sans eau. En gros, c'est un état de vie suspendu, une sorte d'hibernation poussée à l'extrême où son métabolisme s'arrête presque complètement. La vie est mise sur pause, tout simplement, en attendant que les conditions s'améliorent. Pour se rendre compte de ce que ça représente, un tardigrade peut perdre jusqu'à 99,5% de l'eau de son corps et s'en sortir. Pour la quasi-totalité des autres formes de vie sur Terre, un tel niveau de déshydratation, c'est la mort assurée. Parce qu'il y a un vrai défi là. L'eau, c'est essentiel à la structure de nos cellules. Sans elle, les protéines, les membranes, toutes ces briques fondamentales de la vie, elles se désintègrent. C'est la catastrophe. Alors, comment fait le tardigrade? Première astuce, il utilise un substitut. Il fabrique des sucres, comme le tréhalose, qui viennent prendre la place des molécules d'eau. Ces sucres s'en servent partout et agissent comme un bouclier protecteur, une sorte d'échafaudage moléculaire qui empêche toute la structure de la cellule de s'effondrer. La deuxième solution est encore plus fascinante. C'est ce qu'on appelle la vitrification. En fait, les cellules de l'organisme se transforment en un état solide, un peu comme du verre. Cet état vitreux fige littéralement tous les composants cellulaires, les protégeant de tout dommage. C'est un peu comme si l'intérieur de chaque cellule était conservé dans de l'ambre, complètement à l'abri du temps. Et cette capacité à suspendre la vie, ce n'est pas juste une curiosité de la nature. Non, ça a inspiré des technologies qui, aujourd'hui, sauvent des vies dans nos laboratoires. En observant le tardigrade, les scientifiques ont tout simplement copié son astuce. Ils ont développé une méthode révolutionnaire qui permet de préserver des molécules très fragiles, comme des médicaments, sur de très longues périodes. Ce processus, c'est la lyophilisation, ou le séchage à froid. C'est assez simple en 3 étapes. D'abord, on congèle le produit pour isoler l'eau sous forme de glace. Ensuite, on abaisse la pression, ce qui fait que la glace se transforme directement en vapeur, sans passer par l'état liquide. Et enfin, une petite chaleur douce permet d'enlever les toutes dernières traces d'humidité. Et voilà, le produit est parfaitement conservé. Et l'impact de cette technique, il est énorme. D'ailleurs, comme le souligne cette thèse de l'Université de Lille, cette technologie a permis de stabiliser des traitements pour des pathologies qu'on ne savait pas soigner avant, comme certains cancers ou des maladies rares. Du laboratoire, on passe maintenant à l'infiniment grand, parce que les leçons du tardigrade, elles ne s'arrêtent pas à la médecine, elles inspirent aussi notre quête de la vie au-delà de la Terre. Quand il se déshydrate, le tardigrade prend cette forme de tonnelet qu'on appelle un tun. Et cet état de vie suspendue, c'est un modèle parfait pour imaginer comment la vie pourrait survivre dans des environnements aussi extrêmes et hostiles que la surface de Mars. Et ce n'est pas de la science-fiction, cette idée guide des missions bien réelles. Le rover ExoMars de l'Agence spatiale européenne, par exemple, il est conçu pour ça, forer sous la surface martienne. Le but, c'est de chercher des traces de vie ancienne, là où elle aurait pu être protégée, préservée, dans un état de vie caché. Un peu comme un tardigrade. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si une forme de vie, ici, sur Terre, peut se mettre en pause pendant des décennies, survivre au vide de l'espace et déjouer la mort de façon aussi spectaculaire, alors où d'autres, dans l'immensité de l'univers, la vie pourrait-elle bien nous attendre ?